Comment réussir à apprendre à aimer son corps? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Jessica de la chaîne Move Your Fit. Comment ça va? Salut Alexandre, bah écoute ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être présente sur ta chaîne. Merci en tout cas d'être ici. Moi ce qui me surprend, c'est que tu es championne de France de fitness avec Alex, ton partenaire. Oui, alors tu vois effectivement, on a été champion de France de fitness il y a quelques années. Oui, voilà, c'est bien possible. Beaucoup de sport, effectivement. Oui. Alors du coup, moi, si tu veux, sur ma chaîne, j'ai beaucoup de personnes, femmes et hommes, surtout des femmes, qui n'aiment pas leur corps. Oui. Et moi, je parle souvent de faire du sport, mais c'est vrai que je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi le sport va amener une plus-value, un mieux-être et apprendre à aimer son corps? D'accord. Alors, il y a plusieurs choses à noter. Alors, c'est vrai que faire du sport, c'est un exutoire, ça fait énormément de bien à la tête, ça déstresse, ça nous permet d'évacuer les mauvaises ondes de la journée, les collègues, le patron, etc. Donc, ça fait beaucoup de bien. Mais très souvent, on a envie d'aller plus loin. On a envie que le sport nous apporte l'image que l'on veut donner, le corps que l'on voudrait avoir depuis tant d'années. Et ça n'apporte pas toujours. Faire du sport, parfois ça a ses limites, c'est pas toujours le sport que l'on va aimer qui va nous permettre d'avoir le corps que l'on souhaite. Donc le choix du sport, il est quand même déterminant. Il ne faut pas se dire qu'on ne peut pas se transformer ni avoir le corps que l'on voudrait parce qu'en faisant des heures et des heures de sport, on n'y arrive pas. Bien au contraire, c'est possible. Il faut juste pouvoir faire le sport qui permet de se transformer vraiment, d'avoir le physique que l'on veut, sans forcément arrêter le sport qui nous rend heureux, qui nous fait du bien à la tête. On peut évidemment combiner les deux. Mais c'est vrai que le sport ne nous donne pas toujours le physique que l'on souhaite. Moi, ce que j'ai beaucoup appris avec tes vidéos, et vraiment je trouvais que c'était le discours le plus important, c'est qu'aussi le sport va permettre de travailler sur sa santé. Oui. Donc pour réussir à apprendre à s'aimer soi-même, à aimer son corps, Ouais. il faut d'abord travailler sur un esprit de santé et pas sur l'esprit de l'image par rapport à la société. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Alors tout à fait. Ce qu'on apprend en tout premier, c'est apprendre à respecter son corps. Ne pas lui donner n'importe quoi à manger. Donc forcément, si on lui donne n'importe quoi à manger, il ne va pas être content, il va faire du gras, il va nous apporter des problèmes de santé et on va se sentir de plus en plus mal. Mauvais sommeil, baisse d'énergie, on est moins efficace au travail, on perd patience, on est de mauvaise humeur. Tout ça, c'est lié à l'alimentation, à votre hygiène de vie et au fait que vous ne fassiez pas forcément de sport ou le sport dont vous avez besoin pour être en bonne santé. Donc c'est vrai que c'est très très important de faire du sport et de vouloir changer pour les bonnes raisons. Si on veut changer uniquement parce que on se dit tiens j'aimerais bien rentrer dans cette robe là, me plaire un petit peu plus, c'est pas assez profond si vous voulez pour faire démarrer une vraie transformation qui va durer pour toute la vie. L'une des vraies raisons, je dirais, c'est être en bonne santé, vivre longtemps, vivre pour être présent pour ses enfants. Voilà, pouvoir profiter au maximum de la vie. Ça, ce sont des raisons qui nous permettent de tenir vraiment sur la durée. Si vous voulez être en bonne santé, vous aurez envie de savoir ce que vous mangez, ce que ça vous apporte. Voilà, qu'est-ce que ça m'apporte quand je mange un avocat à ma santé? Qu'est-ce que ça m'apporte quand je mange un fruit? Qu'est-ce que ça m'apporte quand je mange un hamburger fait maison ou quand je mange un hamburger quand je vais au McDonald's? Voilà, plein de choses comme ça. Et le fait de s'intéresser naturellement, sans devenir des petits experts en diététique, ça nous permet vraiment d'être dans la durée. Voilà, si je sais ce que je mange, si je sais pourquoi est-ce que je fais du sport, eh bien voilà, ça va s'instaurer dans la durée et on va apprendre à aimer son corps, à aimer ses nouvelles habitudes, sa nouvelle hygiène de vie. Voilà, ça s'installe petit à petit. Petite question qui me vient à l'esprit du coup, c'est est-ce qu'il faudrait avoir un modèle? Par exemple, si on a une personne qui se sent un petit peu enrobée, qui aimerait perdre du gras, qui aimerait réapprendre à aimer son corps, mais qui a envie de travailler dessus, est-ce qu'il faudrait qu'elle parte d'un modèle ou simplement d'un objectif? Donc un modèle, c'est plus l'image d'une femme ou d'un homme à qui on aimerait ressembler, ou un objectif, ce serait, voilà, il faudrait que je perde par exemple 10 kilos. Alors, je dirais pas tout à fait modèle, je dirais plutôt une inspiration. Vous pouvez vous inspirer de quelqu'un. Vous ne pourrez jamais être cette personne. Ça ne sert à rien de se dire « je veux être comme elle ». Elle ne fait pas la même taille, elle n'a pas la même largeur de bassin, vous n'avez pas le même passé génétique, ni
Voilà, c'est impossible de ressembler à quelqu'un, vraiment. Par contre, vous pouvez vous inspirer de cette personne parce que vous aimez ce qu'elle dégage, dans son énergie, dans sa façon d'être, aussi sur son physique, certes, mais ça doit avoir ses limites. Voilà, donc vraiment, une inspiration comme ça, c'est bien, ça permet de motiver, mais ce que vous voulez être, votre vraie motivation, c'est de vous sentir bien. Et encore une fois, on va reprendre la phrase qui est très connue, mais d'être une meilleure version de vous-même. C'est important d'être une meilleure version de soi-même en regardant votre chaîne et en suivant aussi du coup les personnes qui vous font confiance, donc qui souscrivent à vos formations en ligne. Je me suis aperçu qu'il y avait une vraie transformation. C'est-à-dire que des personnes qui étaient en surpoids apprennent à aimer leur corps grâce au sport. Comment tu vois, toi, leur évolution au niveau mental? Est-ce qu'elles se regardent plus dans le miroir? Est-ce qu'elles vous disent « Merci, je peux porter des pantalons que je ne portais plus ou que je n'avais jamais portés jusqu'à maintenant ?» Comment, en fait, le fait de se transformer physiquement, ça joue aussi sur le mental? Eh bien en fait, effectivement, ça va extrêmement loin ces transformations-là, puisque au départ, les personnes n'aiment pas forcément faire du sport. Elles sont souvent sous la contrainte parce qu'elles ont soit un souci de santé, soit parce qu'elles ne se supportent plus vraiment du tout ce que leur envoie le miroir. Et donc du coup, les gens qui démarrent comme ça, à mesure des semaines, se surprennent à aimer le sport, se surprennent à aimer certains aliments qu'ils n'avaient pas aimés avant et se surprennent à aimer cette nouvelle hygiène de vie. Ils se rendent compte qu'au fur et à mesure des jours, des semaines qui passent, ils ont une force mentale, ils deviennent en fait inarrêtables. Les gens qui commencent deviennent ensuite inarrêtables parce qu'ils ne se sont jamais sentis aussi bien que maintenant. Et ça, du coup, ça vient des bienfaits du sport, peut-être de la routine aussi? La routine, oui, voilà, parce que ce qu'on propose, si tu veux, c'est sans régime. Voilà, pas de frustration, pas de régime, toujours manger à sa faim, faire du sport quand on peut, enfin voilà, faire ses entraînements dans la semaine. C'est vrai qu'on demande de faire 4 entraînements de 20 minutes par semaine, mais on trouve 20 minutes dans une journée. Est-ce que tu trouves 20 minutes dans une journée? J'y arrive, j'y arrive. Malgré les vidéos, les articles, les coachings, on va trouver quand même 20 minutes dans cette journée. Voilà, si on peut trouver 20 minutes 4 fois par semaine, on peut vraiment se transformer. Voilà, et les gens, ils vont au bout de ça. Alors moi, en fait, si tu veux, j'ai vu cette transformation et on voit une nouvelle silhouette. Comment ces personnes font pour se l'approprier? Est-ce que leur première étape, c'est d'aller faire du shopping, chose que moi, je vais conseiller par exemple à mes coachés? Ouais. Est-ce que c'est de méditer pour commencer à prendre conscience de ce qui on est et de ce qu'on met en place en soi-même? En gros, avec le sport, quels sont les compléments que tu vois chez tes coachés? Alors c'est vrai que le shopping, il arrive vraiment en première place parce que c'est une satisfaction personnelle qui est très féminine que de pouvoir enfiler par exemple un 40, on se dit « Ah, je rentre dans un 40 alors qu'avant c'était plus possible ». Ça, ce sont de vraies satisfactions parce que combien de fois on va faire les magasins et voilà, moi je reçois les messages, elles me disent « Oh non, j'ai fait une sortie shopping, c'était abominable, je me déteste, etc. » Alors on est très très dur en général avec soi-même, c'est catastrophique. Non, ce sont vraiment de vraies satisfactions, le shopping certes. C'est vrai que nous, on propose énormément la méditation, le stretching, le yoga en suivant pour celles qui veulent encore un petit peu plus approfondir. On a des séances de méditation au sein même de notre programme et des séances de stretching parce que ça apporte un bien-être fou et ça vous apprend aussi à vous recentrer sur vous-même, prendre du temps pour vous-même autrement qu'un objectif précis de perte de gras ou voilà. C'est vrai qu'on pense pas, on va pas se dire tiens, je vais prendre 5 minutes pour faire un peu de méditation. Non, si on n'a pas l'optique de prendre soin de soi déjà avec un autre objectif au départ, on le fait pas. Du coup, moi, la question qui me vient, parce que quand on t'entend parler, tout semble possible. Oui. Est-ce que tu crois que n'importe quelle personne, homme ou femme, peu importe son âge, peu importe son poids, peut réussir à apprendre à aimer son corps? Oui, j'en suis totalement convaincue. Tout simplement parce que tout le monde peut se transformer. Tout le monde peut se transformer, vraiment. Que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, que vous ayez des problèmes de santé, que vous fassiez 45 kilos, que vous en fassiez 150, tout le monde peut se transformer. On a suffisamment de personnes, on a des milliers de personnes, on a plus de 3000 personnes qui se sont transformées avec T12S et c'est incroyable. Voilà, tous ces changements, j'ai vu vraiment des hommes, des femmes se transformer, c'est vraiment incroyable. Alors du coup, tu ne le savais pas, mais il y a des personnes effectivement qui m'ont parlé de votre programme. J'aimerais bien qu'on en touche 2 mots parce que c'est rare que je fasse la promotion de d'autres formations sur ma chaîne, mais je sens que la vôtre, elle permet vraiment d'aider des femmes et des hommes
mais qui ne sont pas sportifs à l'origine. J'ai eu vraiment l'impression que c'était ouvert à tout le monde. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais en toucher quelques mots? Qu'est-ce que T12S? Parce que pour ma communauté, les personnes ne connaissent pas exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme et aussi de cet entraînement qui s'appelle le HIIT? Oui. En quoi est-il spécial? D'accord. Alors, transformation 12 semaines, donc ça porte bien son nom, c'est se transformer en 12 semaines. Mais c'est pas arriver au bout de sa perte de gras au bout de 12 semaines, mais c'est bien d'avoir ancré de nouvelles habitudes pour toute une vie au terme de ces 12 semaines. Alors certes, au bout de 12 semaines, on perd quand même pas mal de kilos de gras, rien qu'en faisant le programme, mais ça continue. Les gens font et refont le programme. Donc on a un accès à vie, par exemple, sur le programme de transformation en 12 semaines qui est intégralement en vidéo. Donc, tous les entraînements sont en vidéo, on vous coach parce que c'est vraiment difficile d'avoir de la motivation. C'est vrai que lorsqu'on a un PDF, un papier avec des exercices, c'est vraiment pas motivant que de faire ces séances comme ça. Donc en vidéo, on est toujours deux coachs à vous motiver et à vous entraîner en vous délivrant différentes options. C'est pour ça que c'est accessible à tous. On a les niveaux, on délivre pour un mouvement un niveau vraiment facile pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, de dos, qui ont trop de surcharge pondérale. Un niveau intermédiaire pour les gens qui sont plus ou moins sportifs, un petit peu sédentaires, sans problème particulier. Et un niveau pour ceux qui font déjà du sport, parce que il y en a qui font du sport, même 15 heures, 20 heures par semaine, mais qui veulent perdre du gras parce que, comme je vous ai dit, on en discutait au début de la vidéo, ne font pas forcément le sport qui permet de se transformer, de perdre l'excédent de gras. Est-ce que tu vois, au terme de ces 12 semaines, que les personnes elles arrivent justement à aimer leur corps, leur silhouette, leur image? Davantage, mais bien avant qu'il y ait cette perte de kilos, comme je te disais, on retrouve le sommeil, on a un regain d'énergie, de vitalité, goût à la vie, on est de meilleure humeur, on se sent revivre, on sent que c'est vraiment un nouveau départ. Alors ça, c'est pour la partie entraînement. On a la partie alimentation. On propose aux personnes qui veulent se transformer de réapprendre à s'alimenter. Donc avec des recettes, donc on a un support avec plus de 200 recettes qui sont vraiment healthy, mais vous n'avez pas la sensation d'être au régime. Et ce n'est pas un régime, encore une fois. Ça, c'est vraiment très très important que vous sachiez, ce n'est pas un régime. Pourquoi? Parce qu'on ne compte pas les calories, on ne compte pas les macros, on ne pèse pas les aliments et on n'interdit aucun aliment. D'accord? Rien n'est interdit. Même le chocolat? Même le chocolat. Et en fait, on vous demande de changer les habitudes étape par étape parce que vous êtes tous différents. On a tous une histoire différente avec la bouffe. Il y en a qui ont une relation qui est très émotionnelle. Et il y en a pour qui le pain c'est une institution. Il y en a d'autres voilà, pour qui ça va être le chocolat. Voilà, on ne demande pas d'arrêter ces choses-là, mais étape par étape de les manger un petit peu différemment. Mais ça s'instaure en fait quand vous êtes prêt. Quand vous êtes prêt, voilà, petit à petit, on apprend à se réalimenter avec des recettes ou sans recettes. Et la troisième chose que l'on a dans le groupe T12S, c'est un groupe privé Facebook de coaching. C'est-à-dire que on a une communauté où vous vous retrouvez tous, vous posez vos questions, vous vous encouragez entre vous et nous avons un coach diplômé d'État qui vous répond en ligne. Donc alors parfois c'est moi, parfois c'est Alexandre et parfois c'est d'autres personnes de la team Move Your Fit. On a Jonathan. Alexandre, c'est pas moi. C'est Alexandre qui est sur la chaîne Move Your Fit. Donc allez voir la chaîne Move Your Fit. Je vous mettrai aussi, si tu l'acceptes, j'aimerais mettre quelques liens de vidéos de transformation justement pour que vous puissiez voir que l'on peut aimer son corps. En fait, je voulais absolument faire cette vidéo avec Jess. Je me permets, Jess, Jessica, parce qu'en fait, il y a une vraie expertise à la fois dans le fitness, dans l'alimentation, mais surtout cette notion de santé et de bien-être. Oui. Parce que moi, je vous vois au quotidien, je sais que vous êtes en pleine séparation, en pleine rupture, en plein divorce. Parfois, vous avez envie de trouver l'amour, mais vous n'y arrivez pas. Tout cela part de votre mental. Vous avez besoin d'apprendre à vous aimer. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre santé. Et finalement, pour apprendre à s'aimer, il n'y a pas de magie. Il faut passer à l'action sur soi. Et l'outil numéro 1, c'est le sport. En tout cas, c'est vraiment comme ça que moi je le perçois. Et comme tu l'expliquais, il faut faire attention à avoir le bon sport aussi pour arriver à la silhouette que nous, on désire avoir. Mais je peux vous garantir, les amis, que quand vous allez passer à l'action sur vous, vous allez avoir des résultats. Souvent, c'est rapide en plus avec le sport. C'est relativement rapide. Si on a 4 fois 20 minutes dans la semaine, on peut se transformer. Ok, donc là, vous n'avez plus d'excuses. Vraiment, je vous le dis, parce qu'à chaque fois j'en parle, videz votre réservoir émotionnel, videz votre réservoir émotionnel. Là, pour le coup, c'est radical. Mais c'est encore bien plus, parce que du coup, je parlais de sommeil, c'est ça qui m'avait beaucoup touché aussi. La gestion du stress, la gestion du quotidien. En fait, vous allez devenir une nouvelle personne. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à s'aimer son corps, mais plus que cela, on va apprendre à se donner de la valeur.
Je vais te laisser le mot de la fin. Peut-être un dernier conseil que tu pourrais transmettre aux personnes qui se disent « oui, mais c'est trop compliqué »,« oui, mais moi j'ai fait du sport et ça n'a jamais marché », ou alors ne serait-ce qu'aux personnes qui se disent « mais moi j'ai jamais réussi à m'aimer ». Est-ce que, voilà, moi mon premier conseil ce serait de dire « passez à l'action, testez une fois et vous verrez ce que vous en pensez ». Mais qu'est-ce que toi tu pourrais leur donner peut-être comme dernier conseil, le mot de la fin? Eh bien, je dirais, n'oubliez pas que vous êtes exceptionnel et que vous méritez d'avoir du temps pour vous. D'accord? Très souvent, on ne s'accorde pas du temps, on se dit « je ne peux pas, j'ai pas le temps ». On trouve tous des arguments, de très très bons arguments qui tiennent la route, mais ne vous oubliez pas vous. Parce que si vous voulez vivre longtemps, être en bonne santé, profiter des vôtres, vous sentir bien, il faut vraiment prendre soin de vous. Et on sait tous que si on ne s'alimente pas bien, si on ne fait pas un minimum de sport, eh bien, on peut avoir vraiment des soucis de santé. Et c'est vraiment... En fait, quand ça arrive, c'est jamais trop tard, bien évidemment. Mais voilà, faites du préventif. Alors, bien sûr, si on a des problèmes de santé, on peut aussi y aller. Mais vraiment, on peut aussi faire ce programme. Mais vraiment, prenez soin de vous. C'est vraiment très important. Il ne faut pas énormément de temps. 20 minutes par semaine. Si vous ne pouvez pas faire du sport à l'extérieur, voilà. Si vous ne pouvez pas aller dans un club de fitness, etc. Voilà, sachez que ça... Avec cette méthode-là, vous pouvez vraiment vous transformer. Vraiment, prenez ce temps pour vous. Vous ne le regretterez pas. Merci Jessica. Merci à toi Alexandre. D'être venu jusqu'ici. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. On sera là pour y répondre. Je vous demanderai à toi et toute l'équipe Move Your Fit de venir répondre. On le fera avec plaisir. Je vous ai mis des liens dans la description. Allez voir ces vidéos. Croyez en vous et surtout, dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous pouvez changer. Vous avez ce pouvoir vraiment. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne. C'est quand même les conseils en amour et en développement personnel, c'est pas mal non plus. Et puis après, direction directe chez Move Your Fit. Prenez votre vie en main. Il y a des experts qui sont là pour vous. Merci à tous les amis. Merci Jess. Merci Alexandre. Merci. À bientôt. Ciao les amis.